Comment cloner n'importe quelle chaîne YouTube en 10 minutes gratuitement pour recopier à l'identique le ton, le style, la structure ou le type de contenu d'un créateur de ton choix. Mais à ce moment-là, peut-être que tu te dis qu'il suffit simplement d'utiliser ChatGPT pour lui demander d'écrire en copiant le style d'un certain YouTuber ou bien de créer un custom GPTs. Mais le problème, c'est qu'avec ChatGPT en mode classique ou même avec les GPTs personnalisés, c'est comme un cerveau qui mange sa propre mémoire. ChatGPT puise dans des tonnes de contenus recyclés, articles de blog écrits par n'importe qui, des subreddits remplis à 80% de bots, des pages web vieilles de plusieurs années. Résultat, quand tu lui demandes d'écrire par exemple comme Alex Hormozy, il mélange un peu de Hormozy, un peu de blogueurs obscurs, un peu de Reddit, bref, il s'auto-cannibalise. Il se nourrit de données déjà digérées 1000 fois, donc il perd en précision, en ton, en pertinence et en authenticité. Mais avec ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Tu donnes uniquement à l'IA les ressources que toi tu choisis, et donc lui, il se nourrit uniquement de ça. Il n'y a pas de pollution extrême, pas de mélange avec des sources douteuses, et là tu obtiens un script comme l'aurait fait le créateur originel. Mais c'est pas seulement pour cloner une chaîne YouTube, tu peux aussi par exemple importer les 50 meilleurs livres business du monde et l'IA va uniquement utiliser ces 50 livres pour répondre à toutes tes questions business. Et c'est ce qu'on va voir ensemble juste après. Ok, donc la première étape c'est de se rendre sur notebooklm.google.com. Vous allez vous créer un compte. Ensuite, il faut télécharger cette extension NotebookLM Web Importer. Les deux liens seront en description. Une fois que c'est bon, vous pouvez piner l'extension. Donc là, vous vous rendez sur la chaîne YouTube que vous voulez cloner. Ensuite, il faut juste copier le lien de chaque vidéo. Alors, c'est un peu long. Là, j'ai mis tous les liens des vidéos d'Alex Hormozy récentes dans un document Word. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur créer un nouveau notebook, juste ici. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et ensuite, vous allez cliquer sur ajouter. Le truc, c'est que quand vous cliquez sur ajouter, vous pouvez ajouter juste une vidéo une à une, mais sinon, avec l'extension, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur l'extension, de sélectionner le notebook en question. Ensuite, vous mettez Bulk Import. Et là, vous pouvez importer tous les liens des vidéos d'un coup. Et ensuite, ces liens vont apparaître dans le notebook en question. Ok ? Donc là, avec le plan gratuit, on est à 50 ressources limitées. Mais avec le plan à environ 22 € par mois, je crois que c'est jusqu'à 150 ou 200 ressources maximum. Donc même avec 50 ressources, vous pouvez faire quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc une fois que vous avez importé toutes les vidéos, donc là, vous cliquez sur importer à partir de l'extension. Si vous voulez, vous pouvez aussi importer des livres, des e-books, des PDF, ce genre de choses. Vous appuyez sur Add et là, vous drag and drop des livres. Livres que je vais mettre disponibles également dans la description du groupe WhatsApp. Voilà, vous avez tous ces livres juste ici et les playbooks récents. Et là, donc une fois que ça c'est bon, bah bravo, vous venez de littéralement dupliquer une chaîne YouTube. Donc en premier message, je vous conseille quand même d'envoyer quelque chose comme, voilà, agis comme un chatbot en imitant parfaitement la voix, le ton et le style du créateur de ces vidéos, utilise son ton, etc. Comme ça, au moins, on va vraiment fixer le style. Une fois que vous avez votre style qui est fixé, vous pouvez lui dire, écris un script pour une vidéo YouTube sur tel sujet, par exemple sur le fait de déléguer. Voilà, donc on a vraiment le script complet d'une vidéo YouTube qu'aurait pu faire Alex Hormozy. Et ce qui est super intéressant avec NotebookLM, c'est qu'il va vous donner les références pour chacune de ces phrases. Donc par exemple, là, voici où 99% des entrepreneurs se tirent une balle dans le pied, ils donnent la responsabilité, mais pas l'autorité. Là, si on clique, juste ici, on peut voir à partir de quelle vidéo ou de quel livre il a pris cette référence. Donc s'il y a par exemple quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou vous voulez un peu approfondir, vous cliquez et vous avez la référence à chaque fois. Si je lui dis donne-moi 5 tweets sur l'IA et la création de contenu, l'IA ne remplace pas les humains, elle remplace les humains médiocres. La règle des 100 s'applique à l'automatisation à l'IA. Donc c'est vraiment en fait à chaque fois des méthodes claires, limpides. On retrouve vraiment l'essence de ce que fait ce créateur de contenu là. Et si vraiment vous avez genre aucune idée, vous pouvez aller sur Perplexity AI, demander des news dans votre niche, par exemple les news IA récentes, on va copier-coller et on va lui dire comment réagirait Alex Hormozy à cette news récente. On copie-colle. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux scaler ta création de contenu pour ton activité avec l'IA en automatisant des vidéos à grande échelle avec des influenceurs IA, ton propre avatar IA, des vidéos éducatives pour ton audience, du montage automatique de vidéos avec l'IA, réserve un call en description. Donc on lui dit de réagir à de l'actualité avec son style
Et donc là, voilà, on a le script d'un réel Instagram et il explique à travers un prisme business ce qui découle de cette actualité. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donné uniquement 50 ressources, à savoir ses livres et ses vidéos récentes. Mais si vous donnez 100, 200, 300 ressources, vous verrez la qualité augmenter de manière exponentielle. Et pour finir, du coup, voici un dernier cas d'usage. Vous expliquez ce qui va pas dans votre business. Par exemple, je sais pas, mon taux de show-up lors des calls est en dessous de 50%. Que ferait Alex Hormozy à ma place? Alors ça peut être évidemment beaucoup plus spécifique, mais vous avez vraiment Alex Hormozy qui vous coach. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau notebook, je vais l'appeler Book Business, ok? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais drag and drop tous les livres business que je trouve pertinents. Donc on a, voilà, Influence et Manipulation, quelques livres que je trouve fort sympathiques. Je les mets juste ici. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'accès à ces livres, je les ai également mis dans le drive, dans la description du groupe WhatsApp. Et comme ça, chaque fois que j'ai une question business, eh ben, il va utiliser uniquement ces livres-là pour répondre à ma question. Mais également, un dernier cas d'usage que je trouve peut-être encore plus puissant. Par exemple, vous voulez faire une chaîne YouTube qui parle de comptabilité. Ça peut être un sujet un peu barbant pour certaines personnes. Mais vous voulez utiliser un ton humoristique, pourquoi pas clivant, un truc un peu qui sort du lot. Par exemple, là, on va prendre, je sais pas, Paul Mirabel. On peut importer tous les sketchs de Paul Mirabel et ensuite, vous lui demandez écris une vidéo YouTube qui parle de comptabilité avec le même humour que Paul Mirabel. Bon, là, c'est un exemple un peu extrême, mais je pense que ça pourrait cartonner parce que vous prenez un sujet qui n'a pas été fait dans un certain ton, dans une certaine manière de parler. Donc si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, like, commente, partage à quelqu'un que ça pourrait aider. Comme ça, au moins, je vois si c'est un sujet qui intéresse ou pas mon audience. Et si tu veux automatiser ta création de contenu avec l'intelligence artificielle, n'hésite pas à réserver un call dans la description.